Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Kiri, la plus belle, la plus magnifique. Et aujourd'hui, on avait envie de faire un concept qu'on a vu sur la chaîne de Sélection Manga, qui eux-mêmes l'ont repris d'une chaîne qui s'appelle Les Mémoires d'Adrien. C'est 20 questions sur sa mangathèque, bibliothèque idéale. Donc aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions à Vanessa et vous aurez l'autre vidéo de mon point de vue, cette fois-ci, d'ici une petite semaine ou deux. Donc on va commencer ? C'est parti! La première question, quel est ton manga japonais préféré et ta bande dessinée d'un auteur-autrice international préféré? Manga japonais, c'est facile, c'est notre préf. Il est toujours un peu là. Dans le décor, c'est The Promised Neverland. Quelle claque à la lecture, et c'est ce qui nous a fait plonger. Donc ça, c'est facile. Alors par contre, la BD et la BD internationale, c'est celle que j'avais achetée quand je me suis rendue au Mexique. Donc c'est voix qui comptent, je traduis, et c'est 9 illustratrices, autrices qui se sont réunies pour faire ce petit recueil. On y parle de pas mal de sujets, c'était vraiment excellent, bien évidemment, c'est en espagnol, donc vous ne la trouverez pas en France, donc je vous la conseille pas trop, mais si y en a qui comprennent l'espagnol, celle-ci, elle est vraiment excellente. Et donc pour la deuxième question, forcément, quel est ton manga français préféré et ta bande dessinée franco-belge préférée? Ça va, je te dis franco-belge, t'as de quoi choisir dans toutes les BD qu'on a. Je sais que le manga français, ça va être un petit peu plus difficile parce que t'en as quand même quelques-uns qui sont des gros coups de cœur. Ça fait pleurer là. En vrai, j'adore les mangas français, vous le savez. Mais on va dire que pour mettre un peu plus de lumière dessus et éviter de dire radiante, je vais choisir de dire Space Punch, que je trouve excellent actuellement en 5 tomes. C'est de la bagarre, il y a un peu de fantaisie, on va dire. C'est très dynamique, le dessin, il pète de ouf, c'est trop bien. Ah, mais ma préférée franco-belge, ou auteur franco-belge, ma préférée de tous les temps, c'est trop dur ça. Non, bah écoute, celle qui me vient en tête, c'est mon dernier coup de cœur, si vous avez vu mon top 10. Allez, jetez un coup d'œil. Ça va être Frontières, de Guillaume Singelin. Et en plus, petit spoiler alerte, j'ai déjà lu un autre de ses titres et je pense que cet auteur, il est très très fort. Cite-nous un manga et une BD que tu as lu grâce à un ami. Beaucoup de choses. Une BD, c'est la première qui me vient en tête parce qu'elle m'a vraiment beaucoup convaincue. J'avais pris beaucoup de plaisir à la lire. C'est Bots de chez Ankama, que m'avaient conseillé Nico et Quentin quand on était en convention et que du coup j'avais craqué pour l'achat et la petite dédicace. Mais l'histoire était vraiment géniale, que ce soit aussi avec le dessin qui l'accompagne, c'était vraiment top, c'est une très très belle surprise. Et du coup ouais, en manga, on va tricher un peu, c'est un webtoon, c'est le webtoon Bâtard, je sais pas si on peut encore dire ce genre de mots sur YouTube, mais en gros c'est ce titre-là que m'avait offert ma sœur. Une histoire bien sombre. Il y a un jeune homme sous influence de son père psychopathe. Donc c'était intense. Il y a des planches qui m'ont vraiment marqué. Genre à chaque fois que j'y pense, je l'ai en tête. C'est pour dire. Donc ouais, je dirais ça. Parce que sinon sans elle, j'allais pas lire ça. Hein. Avec un nom pareil, je me suis dit oh non. Ensuite, le manga et donc la série de BD dont tu possèdes le plus de tomes. En manga, ça va être facile, c'est Dr. Stone, en 26 tomes terminés normalement, il me semble. Ouais. Et en BD, je crois qu'on va être sur Titeuf, hein. Titeuf, un classique depuis 20 ans, maintenant, si c'est pas plus. C'est pas plus, hein, ouais. Donc ce petit garçon avec sa mèche blonde très reconnaissable, j'ai actuellement les 17 tomes. Ensuite, le manga et la BD qui te font le plus rire. C'est compliqué, on aime beaucoup les choses dramatiques. Et ouais, c'est clair qu'on se tape pas des gigabars. Souvent ça te fait sourire, mais de là à t'exclaffer. Si en BD auto-édité, ça va être Erika et les princes en détresse, parce que vraiment, à chaque fois que je tourne les pages, je suis morte derrière. Mais là, vraiment, quoi. Alors, par contre, après, en manga, ouais, je pense que ça va être Switch Girl. En tout cas, dans mes souvenirs, je sais que je passais carrément mon temps à rigoler à chaque tome, donc j'espère que ce sera encore le cas à ma relecture 10-15 ans plus tard. Mais ouais, d'après mes souvenirs, en tout cas, c'est Switch Girl, c'est déjanté, c'est excellent. Bon, maintenant, la question qui va peut-être fâcher des gens. Oula. Mais la BD et le manga que t'as détesté.
Oh là là, oh là là. Bah, c'est dur parce que si je l'ai détesté, je pense qu'on l'a revendu, donc je le vois pas là, donc je me rappelle pas. Je sais que là en manga, les dernières déceptions là, c'était les titres de la collection Renard Doré qui ont vraiment pas fonctionné sur moi. Et si là j'en vois un qui est encore là d'un auteur qui a son petit nom, mais moi, j'ai pas compris dans quel délire il est parti. Je pense qu'il était pas très clean avant de faire ce bouquin, mais je sais pas, je suis pas du tout rentrée dans le délire. Il y a des trucs un peu tendancieux, genre il y a même une histoire dont je me rappelle d'un adulte qui a un très gros crush sur une gamine. Enfin, c'était très bizarre. Et en BD que j'ai pas aimé, après c'est rien de connu, là c'était Bertie et le monde sans espoir, là que j'avais rien compris, c'était bizarre, j'avais pas de profondeur, pas trop assez de développement dans les persos, enfin c'était pas ouf. Et donc manga et bande dessinée, le plus triste. Ah, là c'est notre délire ça, ça c'est notre truc. BD, tu vois, là j'en ai tellement en tête que laquelle je vais dire. Et je vais dire toutes celles à laquelle je pense parce que je m'en fous, c'est une vidéo, je fais ce que je veux. Mais parce que j'ai quand même envie de dire là dernièrement Oscar et la Dame Rose, même si c'est une adaptation d'un roman, que ce soit en roman ou en BD, lisez-le. Si vous n'avez pas d'émotion en lisant ça, vous êtes un robot. Parce que au moins un minimum, même si ça vous tire pas les larmes. Ensuite, le fameux InnoWaves, un des premiers que j'ai lu et qui m'a vraiment chamboulé sur la thématique du deuil. Et je vais dire que ces deux-là, ça va. Ça va. C'est déjà pas mal. Ça va. En manga, le plus triste, c'est pas forcément celui qui m'a le plus touché. Enfin, je sais pas comment dire, mais par exemple, L'Oiseau bleu de Murakami, il est hyper triste. Mais bon, c'est pas celui qui m'a fait le plus de mal. Pour moi, c'est la fin de Peleliu. La fin de Peleliu, c'est si douloureux. Pourquoi? Et en même temps, c'est si beau. Waouh! Et je pense que c'est ça qui est encore mieux, c'est quand c'est très justement dosé entre c'est beau et en même temps, c'est pas forcément une happy end et voilà, c'est trop bien. Le mangaka est donc l'auteur-autrice de BD dont tu préfères les dessins. Autrice de BD, c'est facile, c'est Hélène Kanak. Je l'adore, c'est de la jeunesse, mais ses dessins, ils sont magnifiques. Ses dédicaces, oh là là, qu'est-ce que j'adore son travail. Et en manga, pour moi, pour l'instant, c'est Takehiko Inoue. Voilà. De ce que j'ai vu dans Slam Dunk, de ce que j'aperçois sur les planches de Vagabond que je vois passer, de Reel aussi qui a l'air vraiment bien. Ouais, pour moi, c'est le dessin qui me plaît le plus, en tout cas dans un manga de sport, où réussir à nous faire ressentir autant d'intensité dans les matchs, c'est trop fort. Le premier manga que tu aies lu, et donc la première BD aussi que tu te souviens avoir lu. Que j'ai lu, je crois que c'est Switch Girl, hein. Quand ma sœur avait commencé à les acheter, et je lui piquais. Et je dis non mais continue, la série elle est bien. Alors, en fait, c'est juste moi qui adorais. Je pense que c'est ça. Mais ça, c'était il y a une paire d'années. Et la BD, pareil, mes premiers souvenirs, ça va être les classiques, c'est Titeuf. Hein. Il est toujours là, le petit blondinet, hein, donc c'est par ça que j'ai commencé. Ah, ça se bagarre avec Kid Paddle, à l'ancienne, si j'essaie de me rappeler. Ou les petites BD genre du Cobu, les trucs comme ça. Je pense que je sais plus exactement lequel des trois m'a mis dans les mains. Mais c'est voilà, cette époque. Bon là cette fois-ci ce sera question uniquement manga, mais c'est quoi ton manga de sport préféré? Enfin, c'est Slam Dunk. c'est génial et il y a plusieurs genres de manga en un, donc c'est vraiment trop cool. Il y a de l'humour, il y a un peu de bagarre, il y a des super matchs, il y a de la rivalité, il y a un peu d'amourette on va dire, et encore vite fait. Et là c'est vrai que le film The First Slam Dunk, c'était ça. Ah mais quand ça m'a trop envie de replonger dedans, j'ai envie de me lire l'artbook, de relire la Perfect là qui est en train de sortir. Ah c'est trop bien. On va modifier un petit peu la question pour la 12e. Mais cite-nous une BD et un manga que tu souhaiterais lire bientôt mais que tu ne possèdes pas encore. Ah, que je possède pas encore? Voire même un truc qui est difficilement trouvable, un truc vraiment où tu te dis que c'est un peu un objectif, que ce soit dans l'année ou dans les années à venir, de pouvoir te procurer cette BD, cette série de manga, ce one-shot, parce que t'en entends beaucoup de bien et que ça te titille un peu ta curiosité.
mais voilà, que tu possèdes pas encore? Très bonne question, mais bon, la wishlist est gigantesque, donc lequel en priorité? Bah du coup, vu qu'on vient de faire une vidéo objectif 2025, et que je reste quelqu'un de raisonnable et de sérieux, je dirais que la série en manga que je suis très curieuse de commencer, d'essayer, c'est Vinland Saga. Même si j'ai pas mal de réserves, j'ai un peu peur de pas trop rentrer dans l'univers viking. Et puis il y a quand même pas mal de tomes, donc voilà, pour ne citer que ça. Après, si on s'éloigne de ça et que je prends la deuxième partie de la question en mode qui est peut-être un peu plus difficile à trouver ou quoi, bah, je dirais bien le Samouraï Bambou. Mais là, elle est pas difficile à trouver, c'est juste que je trouve qu'elle est assez chère pour ce que c'est. Excusez-moi. Donc voilà, je ne vais dire que ça parce que ça me fait mal à la tête là. Sinon, en BD, il y en a une là qui récemment m'a plutôt tapé dans l'œil. C'est genre juste pour la couverture. Que je sais pas, elle dégage un truc, je sais pas, ça m'attire. Ça s'appelle Flux de Job. Mais je sais pas, il y a un truc dans la cover, ça me dirait bien quoi. Donc voilà, pour l'instant je l'ai pas encore. J'avais dit que j'achetais plus de BD jusqu'à mars, donc j'essaye désespérément de tenir. Ensuite, un manga est donc une BD tranche de vie que tu conseilles. Bah en manga, on va passer vite fait, mais bon, Hirayasumi quoi. Enfin, il y a un moment, qui peut s'asseoir à côté de lui? Non, si il y en a, mais pour commencer, tu vois, Enfin, moi, je dirais pas le rêve de mon père parce que quelqu'un qui a jamais lu de la tranche de vie va ouvrir ça. S'il connaît pas l'auteur, ça va pas le faire, quoi. Hirayasumi, c'est vraiment hyper accessible, hyper chill. Tu lis ça, t'es bien. Et en BD, du tranche de vie. Je sais pas si ça va rentrer en jeu, mais pour moi, c'est la série de BD Le Jour Où. Parce que c'est de la tranche de vie sur certains personnages, même si on va pas les suivre quotidiennement dans leur journée. Mais ça va être toute une réflexion autour d'eux. Question très intéressante de c'est quoi en réalité le bonheur, c'est quoi qui va te stimuler dans ta vie, est-ce que c'est améliorer ta carrière, est-ce que c'est te lancer dans un projet dont tu rêves depuis des années, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, etc. Et puis ouais, ça te permet de relativiser et de te satisfaire des petits plaisirs quotidiens, les petits détails comme ça dont on fait rarement attention et qui au final c'est ça aussi qui est hyper important dans la vie, donc je dirais ça. Le manga court que tout le monde devrait lire. Ça s'appelle L'Hippopète. Bah écoute, je crois que je vais rejoindre Adrien sur cette question parce que pour moi tout le monde devrait lire au moins une fois Quartier Lointain de Jiro Taniguchi dans sa vie. C'est un incontournable, c'est magnifiquement bien dessiné, bien réalisé, très belle leçon de vie à l'intérieur, c'est le top. Allez, une petite question un peu plus en surface, voilà, pour pas trop se prendre la tête. Ta romance préférée dans un manga et donc dans une BD peut-être si tu en as, pas forcément un manga de romance, mais dans lequel il y a une romance. J'ai compris. Alors c'est pas ce qui m'importe le plus dans mes lectures en général, donc ça me saute pas aux yeux direct là. Faut que je réfléchisse. Alors une petite romance que j'ai bien aimée, c'est celle dans Bakuman. Alors attention. C'est pas celle des Deniers, là. Ceux qui l'ont lu, vous allez me comprendre, je pense. C'est celle de Takagi et Kaya. Parce qu'elle est drôle, mais elle est quand même parfois... Tu sais, ils savent bien doser le truc. Genre, elle est parfois quand même assez touchante. Elle est dynamique. Elle est... tu vois, ils se chamaillent, ils se marrent. C'est avant tout des très bons potes qui ont décidé d'aller un peu plus loin dans leur relation. Donc celle-là, je l'avais vraiment bien aimée. Voilà, c'est la seule qui me vient. Et en BD... Tu te fais Nadia, amour à sens unique. Gros harceleur, là. C'est la pire démonstration d'amour Titeuf Nadia, quoi. C'est catastrophique. Ça y est, j'ai eu... Le titre qui m'est revenu en tête, c'est l'histoire d'amour un peu interdite, qui n'a jamais trop commencé, qu'il y a dans Malgré tout, de Jordi Lafèvre. On te remonte le passé de cette relation que tu te dis mais allez, vas-y, vous êtes faits l'un pour l'autre, vas-y. Et que non, jamais. Tu te dis mais... C'est un autre type de relation du coup, même si tu sens que c'est rempli de sentiments, etc. Mais je sais pas, elle est platonique, mais en même temps elle est hyper belle. En fait, c'est une tension sentimentale qui est très forte au tout début et qui est très constante. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, en fait, on rencontre les personnages, ils sont déjà âgés et on remonte le fil de leur rencontre
et des moments qu'ils ont passés l'un et l'autre et de toutes leurs relations qu'ils ont pu avoir au fur et à mesure du temps. Et ouais, c'est hyper intense, mais à la fois c'est super platonique et c'est très sentimental. On va changer un petit peu la question 16 parce qu'on n'a pas grand chose comme titre où il y a un affrontement très intense. Et donc la question que j'ai choisie pour la remplacer, c'est quelle série de manga ou alors de BD, c'est toi qui choisis cette fois, qui te met le plus en haleine? Laquelle est-ce que tu tournes les pages sans regarder le temps qui passe et t'aurais envie de tout dévorer si t'avais pas ces contraintes de fatigue, d'aller devoir manger et tout ça? Bah, je la dévore actuellement. C'est Hikaru no Go. C'est tellement fluide. Les tomes te prennent pas trop de temps à lire. Je dois tourner autour de 45 minutes par tome. L'illustration est magnifique. Le dessin aussi. L'histoire, elle est prenante. Tout là où j'en suis, il y a des rebondissements, j'avais pas vu venir. Donc ouais, c'est vraiment cette histoire-là. Je pense que c'est les 20 tomes que j'ai dévoré le plus rapidement, si on oublie The Promised Neverland, quoi. C'est vrai. Dites-nous pour toi 3 ingrédients pour une série bien réussie, que ce soit un manga ou une BD. Pour toi, c'est quoi les 3 choses indispensables? Des beaux dessins, on va dire juste équilibrage émotionnel. On va dire. En 3e, je dirais des rebondissements. C'est quoi la maison d'édition que tu apprécies le plus en manga et ensuite en bande dessinée? Oh ouais, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment de préférence, en tout cas pour l'instant, depuis que 2-3 ans qu'on relit des mangas. Je trouve qu'il y en a une qui se dégage, mais on n'en a pas. Ce serait Meian. Enfin, on en a quelques-uns de très beaux objets livres, les Magica, etc. Que rapport qualité-prix, c'est vraiment le top du top. C'est pas des séries qui nous intéressent énormément parce que voilà, nous on est plus dans le terre à terre. Et c'est vrai que c'est pas le genre de la maison d'édition. Je pense que les titres réussis sur moi, quasiment à coup sûr, c'est Ki-un. En général, là quand je regarde tous les étages et les séries que j'ai au moins bien aimé, tu vois. J'ai jamais détesté, je me suis jamais dit putain c'est vraiment éclaté au sol. Non, que ce soit Erased, Echoes, les Poison City Prophecy, Shino ne sait pas dire son nom. Franchement c'était des bonnes lectures, quoi. Donc je dirais que c'est celle-ci qui marche le mieux sur moi. Un thème que tu aimerais voir davantage abordé? Dans les BD, j'ai quand même l'impression qu'ils font de tout. Vraiment, que ce soit de la SF dans l'espace, des dystopies, du western, en veux-tu, en voilà. Quand en manga, et encore je pense que c'est parce qu'il y a plein de titres que je connais pas. Manga, le western, t'en vois pas beaucoup. Maintenant, il y a tellement de nouveautés aussi qui sortent tous les ans que... Après, c'est pas un de mes genres de prédilection, donc bon. Ils font sur le handicap, ils font sur... Non, moi, je m'y retrouve vraiment. Genre, je trouve que j'ai vraiment de quoi lire et pas mal de sujets qui m'intéressent. Donc, que ce soit sur les 2 supports, je saurais pas te dire... Il y a un joker possible dans les belles questions parce que là... il y a un joker possible. Je vois pas. Et donc, pour la dernière question, quel est le manga, la BD, la série que tu voudrais qu'il soit plus connu parce que tu as vraiment eu un coup de cœur dessus et il faut que tu fasses c'est ta minute propagande sur une série, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais faire d'une pierre 2 coups. Je vais même plus parler d'un auteur, Goro Zhao, que j'ai découvert en 2024 et qui m'a vraiment énormément plu. Énormément convaincue, j'ai adoré La balade de Yaya. On pourrait croire que c'est de la jeunesse, ça n'en est pas. C'est l'histoire de 2 jeunes enfants qui ne sont pas issus de la même classe sociale, on va dire, qui vont être contraints de s'entraider en plein milieu de la guerre. Ça, c'était vraiment génial. J'adore son trait. Il y a une mise en lumière qui est maîtrisée, les émotions dans les visages. C'est tellement bien retranscrit, moi ça me touche énormément. Il y a Rêverie de lui que j'ai lu qui était un peu plus à part, c'est plus une expérience de lecture où il faut avoir le cerveau bien accroché. Mais il y a également aussi Passeur d'âme qui est un des meilleurs recueils d'histoires courtes que j'ai jamais lu. Donc ça c'est assez rare pour le souligner. Donc vraiment, si vous voulez bien vous intéresser à cet auteur, je pense que vous trouverez quand même pas mal de bons titres qui pourraient vous plaire.
Voilà, on en a fini avec ces 20 questions sur ta bibliothèque idéale et on espère que ça vous aura donné envie peut-être de découvrir certains titres. C'était grave drôle à faire, j'ai hâte de savoir tes réponses à toi. J'ai peur. N'hésite pas à t'abonner, à jouer le jeu en commentaire, à refaire ce concept en vidéo pour qu'on puisse aussi voir comment tu vas galérer à répondre. Et puis nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.